si on veut reconnaître un animal, ou si du moins on veut le respecter, il faut d'abord reconnaître tel qu'il est. C'est-à-dire que l'animal, il a sa propre conscience, sa propre intelligence, ses propres émotions, et que si on veut vraiment l'aider, le soigner, le protéger, il faut d'abord le respecter tel qu'il est. C'est l'Ordre national vétérinaire qui s'est positionné de façon remarquable sur 2 thèmes fondamentaux. La tauromachie, où l'Ordre a indiqué que ça générait de la souffrance. C'est quand même pas nul, hein, avec tous ceux qui nous disent « Ah ben non, mais les taureaux, ils sont tellement excités qu'ils ne sentent rien, etc. » Bon. Et sur l'abattage rituel, où là, ils ont reconnu également que ça générait une souffrance inacceptable. On n'a pas besoin que l'animal ait une étiquette juridique pour le respecter. En fait, moi, je pense que je m'en fiche de savoir si le code civil, le code rural ou le code truc-muche a mis un article sur l'animal. Moi, je pense que c'est important juste que l'animal soit respecté tel qu'il est et que l'homme, en fait, soit ouvert aux émotions que l'animal nous projette et nous communique, en fait. Et je pense que ce serait presque même un leurre d'attendre qu'il y ait une juridiction sur l'animal pour commencer à s'intéresser et pour commencer à le respecter. Là, c'est la souffrance qui est importante. Donc, que ce soit un moineau, un martinet ou un chien, nous, en tant qu'humains, ce qui nous importe, c'est justement d'éviter la souffrance. Ça, c'était évident que les animaux ressentent des émotions, non seulement les émotions, mais une conscience, une intelligence qui leur est propre. On fait toujours ce scintement entre homme et animal, et ça nous met sur un piédestal, puisque nous-mêmes, on se dit au-dessus de tout, et on donne des bases et des règles que nous avons même choisies. On met notre propre étalon, notre propre unité de mesure, alors que tout ça n'est que subjectivité, qui n'est vue que par le prisme de notre propre vision humaine, qui n'est juste qu'une parcelle de tout ce que j'appelle humanité. Et l'humanité, pour moi, c'est vraiment pas seulement les animaux, les humains, mais tout ce qui nous entoure, les arbres, les plantes, tout ça. Et donc, ce livre est un miroir. Pour sortir de soi aussi, quitter ses propres c'est pour sortir référents. de soi. Avec ces expériences, on a montré que l'animal pouvait ressentir une certaine empathie, voire altruisme, envers son congénère. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne fais pas l'erreur de le mettre plus haut ni plus bas que l'humain. Oui. J'ai juste qu'en fait, ils sont comme nous, mais ils ont leur propre spécificité. Et que si on veut reconnaître un animal, ou si du moins on veut le respecter, il faut d'abord reconnaître tel qu'il est. C'est-à-dire que l'animal, il a sa propre conscience, sa propre intelligence, ses propres émotions, et que si on veut vraiment l'aider, le soigner, le protéger, il faut d'abord le respecter tel qu'il est. D'abord, il y avait des dizaines et des dizaines de races de cochons, notamment dans les territoires, issus des territoires. Aujourd'hui, il y a 3-4 races qui dominent. Voilà. Et ces races ont été fabriquées génétiquement pour satisfaire une surproduction. De sorte que vous avez des femelles, des verras qui ont 16 mamelles, tétines. Or, ils arrivent à pondre 20 porcelets. Qu'est-ce qu'on fait des 4 ? Ah ben, les plus faibles, on regarde, les moins intéressants, on fait de la cloison-thérapie. Je vous assure que ce que je dis est vrai. C'est l'Institut français du porc qui le recommande. Cloison-thérapie, vous prenez les plus faibles et pour les tuer, vous les jetez contre le mur. Il y a des numéros sur les œufs de 0 à 3. Vous levez la main, ceux qui savent à quoi ça correspond. Moi, je sais pas. Ouais, il y en a pas mal. En même temps, on est à nature et découverte. Hein. Bon, alors pour les autres, il faut regarder. 0, c'est élevage bio. 1, c'est élevage au sol avec accès à l'extérieur. 2, c'est élevage au sol. Et 3, c'est en batterie. Donc franchement, je sais que le boycott est interdit en France. Ben, moi, je le dis quand même. N'achetez pas des œufs de poule numéro 3. Je voudrais revenir à Darwin, dont on a raccourci un peu les propos en disant c'est la lutte du plus fort.
en vérité, Darwin, dans tous ses travaux, il dit que les espèces ont su survivre grâce à la solidarité, tout autant que grâce à la capacité de résister aux contraintes les plus insupportables. Voilà. Et ça, c'est vachement intéressant. La solidarité a construit les sociétés animales. Au début du 19e siècle, il restait quelques dizaines de milliers, pense-t-on encore, de pigeons migrateurs américains. Pourquoi ces oiseaux ont disparu? Pourquoi l'espèce s'est éteinte par la faute de l'homme? Eh bien parce qu'on a cru, d'abord on était trop violents évidemment, mais on a cru qu'il y aurait toujours un couple pour pouvoir refaire l'espèce. Mais les animaux, c'est le cas des baleines bleues, c'est le cas de beaucoup d'espèces, à partir du moment où il y a un seuil de population qui est trop faible, ils décident de ne plus se reproduire. Et c'est ce qu'on ne savait pas, les pigeons migrateurs n'étaient pas assez nombreux, ils avaient un mode de vie grégaire, et ils savaient qu'ils risquaient de se retrouver isolés, donc ils ne voulaient pas donner naissance à des jeunes. On aurait pu se dire, ils vont faire davantage de petits pour compenser, ben non.